Bonjour à tous, on est ici au village pour l'Ultra Trail de la Restonica Trail, ici sur la Web TV du Seven Trail Club. Le direct, que du direct, ça y est, on est en direct ici. Vous voyez l'affiche de l'Ultra Trail de la Restonica Trail avec tous les formats, 110 km, l'UTC, 69 km, 33 et 17 km, avec tous ces trailers qui se prennent en photo sur la Restonica Trail. Voilà, on est en direct ici sur le village de la Restonica Trail pour cette course mythique ici en Corse, à Corté, qui va démarrer ce soir à 23h00 ici à Corté, le début de l'Ultra Trail du 110 km. Vous le voyez en dessous de moi, 110 km. Alors vous pouvez voir tout autour le village. Stéphanie va vous faire un petit tour du village tout à l'heure. Voilà, regardez bien. Alors voilà, du direct, que du direct. On sera avec les bénévoles, on sera sur les tronçons, les petits tronçons, les endroits où vous verrez des bénévoles, les ravitaillements. Nous serons, nous, la Seven Trail Club Web TV, en direct sur Facebook, www, vous tapez, vous regardez Restonica Trail et vous verrez le Seven Trail Club, la Web TV, en direct pour toute la Restonica Trail et tous les formats à partir de 23h ce soir. On se retrouve tout à l'heure en direct sur la Web TV. Merci à tous. Bonjour, toujours ici dans le village de la Restonica Trail en direct sur la Web TV du Seven Trail Club. Toujours que du direct, que du direct. Alors dans le village, nous avons rencontré qui? Sandra de Raymond. Welcome. On vous connaît, on vous entend, on vous voit, nous dans le sud, on vous voit un peu de partout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est les Raymond, des chaussettes de sport décalées? Les Raymond, c'est des chaussettes de sport. J'ai créé la marque en 2020. Je suis à l'origine de tous les dessins. Je travaille avec un mec de tout l'âge à Alors, c'est des chaussettes de sport techniques. Voilà, pour rigoler, aussi. Et je suis allée sur un profil sur Coco. Donc c'est une chaussette qui est fine, mais sans lait. On garde un peu de solidité quand même. Et par contre, on a une responsabilité de c'est vraiment la chaussette qui est faite pour les trailers, pour les coureurs. Les sportifs, que ce soit en cours, Tous les sports confondus, on a besoin des Raymond. C'est pas c'est obligatoire. Alors, ce style, c'est magnifique, on peut dire, parce que nous, en tant que trailer, les internautes en parlent, le Raymond, c'est tout nouveau. On commence à parler de nous. C'est bien, mais toutes ces couleurs, d'où est venue cette idée de colorer toutes ces chaussettes, de mettre, je vois, il y a des fruits, il y a des animaux. Qu'est-ce que c'est cette folie-là? C'est qui fait tous ces dessins? C'est votre imagination. Ouais. D'accord. Après, il y a des suggestions, copains, copines, puisque le petit vélo, c'est le tatouage d'un copain. Les fleurs, c'est des copines qui m'ont donné des fleurs. Enfin voilà, après le butin, je suis de Savoie, donc le butin, c'était une évidence. Après, j'ai pas dit des dates, forcément. J'ai bien fait ça en attente. Alors, c'est pas trop dur d'arriver à rentrer dans ce monde du trail, d'avoir sa place dans ce monde du trail, parce qu'il y a beaucoup de marques. Il y a beaucoup de marques. Je suis un peu de femme aussi. C'est très masculin. Ouais. Oh, il y a de plus en plus de femmes maintenant. Sur les courses, il y a encore beaucoup d'hommes, il y a un peu plus de femmes, mais dans tout ce qui est marques sportwear, c'est pareil, il y a plus d'hommes que de femmes. Il faut se faire sa place, il y a du monde, tout le monde veut la part du gâteau. Après, moi, les Raymond, elles sont nées en 2020, mais c'est quelque chose qui était dans ma tête en 2018 déjà, suite à une petite aventure, enfin, une petite aventure. C'est pas trop difficile de pouvoir créer sa société et se dire voilà, maintenant on va rentrer dans le monde du trail, on va rentrer dans le monde du sport. Alors, je ne sais pas la main. On se bat. Non, mais bon, je serre la main, ça va. Non? Ah, ça va, donc on se connaît pas, moi. C'est responsabilité. Dès que l'arrivée, je marche. Jusqu'à côté du buffet, je marche. À l'étranger, il y a peut-être du marque. Je sais pas. C'est vraiment possible. Ouais, oui, c'est comme ça. Et donc, tout ça. Et en fait, des
pas de raison, il n'y a pas de raison. Vous savez, comment dire, on n'a pas beaucoup, on parle des Raymonde, on vous voit dans les trails. Nous, on vient du sud, on n'a pas. Alors, pour nos internautes, ce qui est très important de savoir, c'est que vous ne pouvez pas avoir du métier de partout. On vous voit dans des événements comme ici à la Restonica Trail, partout pour un trail de la Restonica, c'est super. On vous a vu aussi sur d'autres courses dans la région. Alors, pour nous, les internautes, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous n'avez pas de magasin, on va sur www.raymonde.com et on commande nos chaussettes comme ça. Comment ça se passe? Ouais, vous pouvez aller sur raymonde.com pour commander les chaussettes. Après, c'est suivre un petit peu au long de l'année. Je retrouve souvent les gens sur les salons. Et On peut acheter sur le salon, hein, il n'y a pas de on peut problème. acheter sur le salon. Et ensuite, si vous voulez un petit peu moins, parce que le magasin, parfois, ils achètent sur le fil sur le France et coloré. Mais j'invite les gens à aller en magasin et leur dire mais on veut les Raymonde en magasin. Parce que moi aujourd'hui les gens me demandent des points de vente. En fait je suis confrontée aux acheteurs qui sont un peu frileux sur la marque parce qu'ils ne la connaissent pas forcément. Ils ne sont pas convaincus parce que je vais sur un produit qui est assez spécifique, qui est second pro, il n'y a pas de renfort, c'est ce que j'explique, il n'y a pas besoin de renfort pour courir en ultra. Vous pouvez faire un 90 du Mont Blanc en Raymonde, ça passe largement. Vous allez avoir la peau qui respire parce que les problèmes de pied viennent à cause de l'humidité et du froid. L'humidité, il y en aura toujours. Par contre, il faut jouer sur l'humidité. Vous allez évaporer la transpiration. Et c'est là que les Raymonde ont Je pense que vous avez tout dit. Vous avez vendu votre produit, mais bien en plus, parce qu'en plus il est joli. Moi je pense que pour moi c'est la meilleure. Vos chaussettes dans le monde du trail sont la meilleure. Je pense. Vous avez votre place J'ai dans ma le trail. place. J'ai ma place. Mais vous avez votre place. Il faut de tout pour tout le monde. Tout à fait, exactement. On vous remercie, on vous souhaite que ça marche à fond, hein, et on espère vous voir dans la région du Sud aussi, hein, parce que nous aussi on organise. On a besoin de vous voir aussi. Vous savez que nous, on va organiser un gros trail le 20 septembre dans notre région, on a besoin aussi de vous voir aussi. On Oui, vous cette invitera. année, je suis un petit peu moins dans le sud, effectivement. Et il y a beaucoup de dates, il y a beaucoup de choses en même temps, les mêmes week-ends. C'est là que ça vient. On vous posera la question la prochaine fois. Merci à vous, passez une bonne journée. Merci beaucoup. Voilà. On se retrouve tout à l'heure, toujours en direct, ici, au village de l'Ultra Trail, de la Restonica Trail, à Cordoue. Merci à vous. Toujours en direct ici à la Restonica Trail à Corté pour le By UTMB. C'est la Restonica Trail, c'est plusieurs formats. On était tout à l'heure en direct, on est encore en direct. Et vous voyez derrière moi, vous avez tout le village à Corté, le village de l'Ultra Trail de la Restonica. On se retrouve tout à l'heure. Toujours en direct de la Seven Trail Cup Web TV, toujours du direct, que du direct. On est ici dans le village de la Restonica Trail avec tous ces commerçants, toutes ces personnes qui sont là pour faire découvrir leurs produits. Et là, on est avec une personne, votre prénom s'il vous plaît? Julie. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Qu'est-ce que vous faites? La nutrition sportive. C'est quoi exactement? Alors c'est ça, j'ai créé ma marque de nutrition sportive Corse. Et donc du coup, j'ai développé pour l'instant des barres énergétiques, des barres naturelles, 100% naturelles. 100% naturel. C'est important de dire ça. 100% naturel. Alors, vous êtes corse? C'est ça, ouais. Vous êtes d'où? 100% paoli, donc là, on peut pas faire mieux. Un produit 100% corse. Alors, expliquez-nous un peu. Sur Luciane. Alors, les produits sont faits, il y a 4 barres de fruits, sans conservateur. Le seul conservateur qu'on a à l'intérieur, c'est le jus de citron corse de chez nous. Donc, on essaie de privilégier le local. On a une barre de fruits super intéressante avec de la nébida. C'est une plante de chez nous qui s'apparente à de la menthe corse. Et puis, on a 3 autres barres de fruits et une petite barre gourmande, une barre salée aussi, pour changer un petit peu. Donc, riche en glucides, entre 20 et 26 grammes de glucides, sans sucre ajouté, et avec un petit peu de fleur de sel de Guérande, par contre. Alors, en fait, ces barres, on peut le prendre dans de l'ultra, dans des cours, dans des courses un peu courtes, dans n'importe quelle course. Oui, n'importe quelle course, c'est des textures assez moelleuses. Donc 20-26 grammes de glucides, une texture moelleuse, 40 grammes. Donc ça fond, bouge, ça passe partout. Et ouais, rando, cycliste, Très digeste, il n'y a aucun souci. Ouais. Alors, ça fait combien de temps que vous avez créé cette marque? 1 an.
Un an. Ouais, juin 2025, c'est tout Ah, récent. c'est tout nouveau, tout Ouais, nouveau. c'est tout Et nouveau. qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre marque de produits? Alors moi, je cours un petit peu, course à pied. Mon compagnon est ultra-trailer. Je suis diététicienne, nutritionniste. Ça, c'est important. Voilà. Beaucoup de sportifs. Voilà. Et en parallèle, ben, je voulais créer une marque Corse parce qu'on n'en avait pas chez nous. Et quand je courais, je trouvais pas de produits adaptés à ce que j'aimais, à la texture. C'était souvent des barres très dures, cassantes, difficiles à mâcher. Et je me suis dit, ben, je les fais pour moi. Pourquoi pas essayer de les faire développer et de me lancer pour les autres, quoi. Mais c'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut, alors, il faut taper quoi exactement sur Internet si on veut commander des plats, tous ces produits? Alors, Chim Nutrition Sportive, pour l'instant, c'est que sur Insta, en commande en DM privé. Et puis, plus tard, en partenariat avec une marque Corse aussi, de vêtements, Altor, on développe un partenariat et eux, ils commencent à les vendre un petit peu sur le continent. Et si on veut de vos produits qui sont naturels, on peut venir ici au village de la Restonica Trail pendant 3 jours, venir déguster et expliquer un peu ce 100% naturel. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Également, merci. Voilà, on était toujours en direct sur le village avec toujours plein de commerçants. Je vous laisse découvrir en images tous les produits. Et toujours du 100% naturel. Merci à vous, à tout à l'heure. Bonjour à tous, toujours sur la TV du Seven Trail Club Web TV. On est toujours en direct ici sur la cour Paoli pour l'Ultra Trail de la Restonica. On est dans le village et il y a plein de commerçants, il y a plein de nouveaux produits. Et on est ici avec une personne. Comment tu t'appelles? Andrea Marie. Alors, oh, tu es corse, toi? Oui. Ah, alors, qu'est-ce que tu fais exactement? Tu vends quoi? C'est des produits? Alors, nous, on vend les jus Lacoste, donc c'est de la clémentine pétillante. Waouh, bien. Voilà. Alors, c'est quoi ce produit? C'est vous qui avez créé ce produit? Oui, exactement. C'est donc l'usine, elle s'appelle l'atelier Corse Fruits et Légumes. Et donc, à ligne 7. D'accord. Donc, à partir de clémentine, on fait calibrage, soit trop grand, soit trop petite, nous les rachetons et nous en produisons le jus. Alors, vous récupérez les clémentines qui sont pas jolies et vous créez votre propre jus pour les... Oui. Après, pas forcément pas jolies, elles sont soit trop grandes, soit trop petites, pas bonnes pour la vente et du coup, nous on les rachète et on en produit le jus. Alors, vous préparez votre jus pour les coureurs. Pourquoi les coureurs? Qu'est-ce qu'il a de plus ce jus par rapport pour les trailers ou pour les coureurs? C'est quoi? C'est un jus qui est un peu plus énergique ou... Ouais, il est énergisant. La clémentine, elle est pleine de vitamines. Et de vitamines corse. Voilà, ça c'est important. Alors, je vois aussi que vous avez des bonbons, des bonbons, des sablés. Alors, des petits sablés. Pareil, vous avez clémentine, citron, toujours à partir de fruits que nous rachetons aux agriculteurs corses. Important ça. Un produit corse, un produit d'ici, de cette île de beauté, c'est très important d'en parler. C'est des produits naturels, c'est des produits d'ici. Merci à vous, on vous souhaite une bonne journée. Merci, vous aussi. Voilà, on se retrouve tout à l'heure, toujours en direct sur le Seven Trail Web TV. Village Picard de cette place Paoli, donc merci à tous. On est allé à la rencontre de tous les partenaires, on dira nous. Toujours en direct de la Seven Trail Club Web TV, toujours du direct. On est ici à la préparation. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ici dans ce village? Il y a aussi, il faut venir chercher ses dossards et tout ça. Qu'est-ce qui se passe exactement? Votre prénom? Alors, c'est Isabelle. Je suis du continent, mais tous les ans, je donne le maximum de mon temps pour aider, parce qu'il faut énormément de monde. Énormément de bénévoles à préparer tout à fait. Ben oui, c'est pas que le jour J. Il y a toutes les préparations, il y a beaucoup de choses à faire avant le jour J. Donc là, on est sur le pôle sac de dotation. C'est-à-dire que les coureurs vont récupérer leur dossard, viennent nous voir, et là, on leur redonne un sac de dotation suivant la course qu'ils font. D'accord, en fonction de la course. En fonction de la course. S'ils font le 105, s'ils font le 110, je veux dire, voilà, s'ils font le 69, le 33, ils ont un sac différent. Un sac différent. Alors, on va savoir que pour les 110, ils vont avoir un sac de dotation avec une bouteille de vin, une bouteille de bière, une bouteille d'eau, un jus de clémentine gazeux. Attention, ne pas dire surtout orangina. Tout à fait. Tout à fait. Et de la Corse, je vois qu'il y a écrit Corse, c'est la Corse. C'est parce que c'est un produit vraiment local. Voilà, le produit local. C'est ça, c'est le produit local. Ensuite, il y a le canistrel, vous avez le nougat, et la charcuterie. Et je pense que j'ai tout dit. Ça, c'est pour le 110. Ça, c'est pour le 110.
Ensuite, vous avez la Restonica Trail, donc le RT, le TT, donc 69 et 33. 33. C'est la même dotation sans la bouteille de vin. Ah, il n'y a pas d'alcool. Voilà. Et non, Alors, ils ont pas le droit à l'alcool. Allez, excepté la bière quand même. Voilà, toujours, quand Allez, même. quand même, se désaltérer. D'accord. Et vous avez aussi la 13 km. Alors là, on leur enlève la bière et le vin. D'accord. Là, c'est vraiment la petite course sobre. Allez, on va dire. La course pour se faire plaisir, quoi. Voilà, c'est ça. Comme ça, c'est un avant-goût des courses. La 13, c'est ça, un 13 km que je me trompe pas, leur donne un avant-goût pour pourquoi faire la 33 par la suite peut-être. D'accord. Ou même la 69. Alors, combien de bénévoles ici pour vous aider, pour toute cette machinerie? Parce que ce qui est important, c'est que s'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de course. On a besoin absolument, on en parle toujours dans toutes les web TV. C'est ça. C'est important. Les bénévoles, vous êtes là pour faire vivre ces courses-là. Mais complètement, c'est ça. Donc, c'est vrai que bon, il y a déjà tout le bureau qui est en préparation. Parce que avant d'être ici, c'est ce que je disais, il y a le nettoyage des chemins, il y a le balisage, il y a l'organisation, c'est tout un, ça demande toute des une mois. machinerie Mais voilà. énorme. Oui. C'est-à-dire qu'à la fin de là, ils vont recommencer pour l'année prochaine. Ah oui, oui. Ah, d'accord. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause, en Il n'y a fait. pas de pause. Et ici, nous, c'est vrai, bon, on fait du travail, mais c'est rien par rapport à certaines personnes. Hein. L'année dernière, quand j'étais venu, c'était dans une salle, Alors, l'année dans une dernière, grande salle. effectivement. Mais là, UTMB a voulu créer le vrai village, c'est-à-dire tout inclure. Ah oui, tout à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Le retrait des dossards, le retrait des sacs de dotation qui est là en plus. Ce qui a permis aussi d'ajouter plus de boutiques et d'avoir vraiment le grand pôle restauration au fond. D'accord. C'est pour ça que il y a eu cette différence. Voilà, tout à fait. Et il faut savoir aussi que là, cette année, il y a un peu plus de 1500 coureurs en plus par rapport à l'année dernière. Ça veut dire une totalité de combien de coureurs? En totalité, il y a 5000, en gros, allez, on va dire 5230. 5230 voilà. coureurs. Qui sur la totalité des courses. Hein. Vous vous rendez compte l'engouement que vous apportez ici sur l'île de Beauté, tous ces important, trailers dans le monde entier. Mais c'est important. C'est une course énorme, mais ça, il faut essayer de le garder au maximum. Hein. Au maximum. Donc voilà, si on n'est pas là, il manque de monde et c'est important d'être là, bénévole, et de donner tout le temps qu'on peut donner. À peu près combien, vous savez à peu près combien vous êtes de bénévoles dans la Restonica Trail? Alors, j'espère que je vais pas dire de bêtises. Non, c'est pas grave, même si on est à 10 près, c'est pas grave. 450. Hein. 450. Voilà, à ma connaissance. À votre connaissance, 450. Alors peut-être que j'oublie aussi ceux qui préparent les terrains avant et tout, qui ne peuvent pas venir ici. Et sur les ravitaux, parce que nous l'année dernière, on était avec la Web TV, on était là, en direct, avec les gens qui étaient au ravito. Alors, on a parlé avec eux, c'était génial. Tout à fait. Alors c'est vrai que là, moi aujourd'hui je suis là, et demain matin, je serai à la Tiatarine, c'est-à-dire Col de Verge. D'accord. À mi-parcours de la 110. D'accord. Là où les coureurs se désaltèrent, se reposent et tout avant de repartir, ou à moins qu'il y en ait qui décident d'arrêter. Après, nous, on sera là aussi. Et on viendra vous voir aussi. Avec grand plaisir. Et on se reverra. Merci pour avoir passé un peu de moment avec nous. On se retrouve sur les courses de la Restonica Trail. Merci à vous. Merci à vous. Et je vous laisse travailler. Parfait. Voilà, on était toujours en direct. Vous avez vu le direct ici sur le village de la Restonica Trail, ici à Corté, sur la place Paoli. Merci à vous. Toujours en direct sur le village de la Restonica Trail. Beaucoup de représentants ici. Et là, on est au magasin Running Conseil et je représente aussi les marques NAC et Aoniji. D'accord. Vous êtes là pendant 3 jours? Oui, c'est ça, pendant 3 jours. On vient d'Ajaccio, on a un magasin sur Ajaccio. Alors, vous êtes une marque connue, vous avez toutes les marques à peu près confondues dans tout le sport du trail. Oui, c'est ça, on a toutes les marques. Après, il y a quelques obligations avec l'UTMB. Il y a certaines marques qu'on peut pas avoir, mais là, on a la plupart des marques, oui. D'accord. Vous êtes là de quelle heure à quelle heure? Alors, les stands, ils sont ouverts de 10h à 19h et les 3 jours. Voilà, vous savez quoi faire. Si vous avez besoin de vêtements pour le trail, autant les lunettes que toute marque, vous venez ici, au village de la Restonica Trail. Merci à vous. Merci à vous, bonne journée. Ces événements, on en a besoin, et lui en a même besoin. Mais nous, le CVN Trail Club, on met en avant tous ces gens-là. Et on est là en direct sur YouTube, sur Facebook, on est là pour parler d'eux. Et ça, c'est très important. Il y a les coureurs, mais il y a les gens aussi qui sont là, comme vous, en tant que speakers, tous ces bénévoles, et qui font marcher tous ces événements. Et c'est ça qui nous tient à cœur. Alors, le CVN Trail, ça se déroule à quelle période pour les gens qui ont envie de venir découvrir votre terroir?
Alors ça se passe le Seven Club. Nous, on est le Seven Club, c'est une association. Alors ça se passe à Saint-Sébastien et Dreux. Nous, on crée un trail qui se passe à Saint-Sébastien et c'est le jour du patrimoine, le 20, au jour du patrimoine, le 20 septembre. Voilà, donc ce petit clin d'œil donc de mon côté droit qui va prendre. Donc vous êtes venus, il y a des coureurs qui sont venus avec nous, des trailers. Alors oui, on a à peu près 5 adhérents qui sont de notre club et qui font le 110, l'ultra trail de la République. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que ce matin, moi, autant de monde déjà venir voter le soir parce que cet après-midi, il va faire chaud, donc il y aura beaucoup moins de monde. Certainement, ils ont choisi de venir le bon matin, on va dire, même s'il est midi, pour récupérer tout ça. L'association, vous avez vu un petit peu ça dedans. Alors oui, alors je suis allé voir les bénévoles et j'étais en direct avec les bénévoles pour voir à peu près la dotation pour le 110 et pour toutes les autres courses. Toujours des produits d'ici, de la Corse et du terroir, et ça c'est vraiment génial. Et c'est un respect pour ça. Ouais, puis on a un accueil de tous ces bénévoles, une discrétion, donc combien, donc je dirais, hors norme. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment top. Et pourquoi autant de monde? C'est parce que c'est vraiment, il n'y a rien à dire. En tout cas, merci pour le web télé direct. Vous faites passer combien de jours en Corse? Alors, on est là pour la course, pour nos collègues qui vont courir, et aussi pour la web TV. Pendant toute la course, on sera sur les endroits des ravitaux avec les bénévoles. On sera pendant 3 jours avec eux. Tu vas sur un point en particulier qui t'a séduit depuis que tu viens ici à Porter? Oh non, tous les coins sont bons. Le problème, c'est d'y aller. L'accessibilité est difficile. Oh, énormément. C'est la grosse galère pour y aller. Mais c'est pas grave, il faut marcher, on crapahute, on y va, mais c'est ça le trail. Mais en voiture, quand on te dit 52 km, tu te dis donc chez nous, 50 km, allez quoi, 30 minutes, c'est long quoi. Ici, quand tu es 50 km, il te faut, il y aura 30. Il y aura 30, oui. 50 km, ça fait un temps fou. Mais on le sait, c'est la Corse. C'est la Corse. On prend le temps. On prend le temps. C'est ça, il faut prendre le temps. Regarde, ils ont mis une chaise longue pour expliquer comment on prend le temps à passer à la course. Eh oui, on prend le temps en Corse. C'est une île de beauté, il faut prendre le temps et de voir tout ce qui est beau ici. Merci beaucoup. Et ils ont oublié les boules de pétanque. Moi, je trouve la chaise longue, mais on va leur dire. René, où t'as mis les boules de pétanque? Parce qu'on a une demande déjà. Allez, merci à vous. Toujours en direct du Seven Trail Club Web TV, du direct depuis ce matin. On est dans le village de l'Ultra Trail de la Restunica. On se régale, il y a un monde de fou. Et on a essayé de venir dans ce stand, mais impossible de faire l'interview. Il y avait toujours du monde. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est engouement à ce stand. Alors ton prénom? Enzo. Tamara. Alors qu'est-ce qui se passe ici là? Alors ce qui se passe, c'est qu'il fait chaud et que du coup on a besoin de s'hydrater justement pour être au top. L'hydratation. C'est la base du trailer, l'hydratation. Exactement. Alors, et ben si on est mal hydraté, tout simplement on peut avoir des crampes, on peut être sujet à avoir une baisse d'énergie aussi en plus. Et du coup tout l'intérêt c'est de venir se complémenter en électrolytes pour optimiser l'hydratation. Et notamment sur des efforts aussi longs que 100 km là par exemple, il y a un vrai intérêt. On a un format stick en plus qui est très pratique à transporter lors de grandes courses. Du coup, vous pouvez les mettre dans votre gilet d'hydratation, ce qui rend vraiment le format très pratique pour s'hydrater. Alors, comment vous pouvez, vous, être là avec toutes les marques d'hydratation qui sont, on va pas parler de marques, mais qu'on voit de partout. Qu'est-ce qui vous a pris? Donc, vous avez dit, allez, on se met là dans le système de l'hydratation. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Ouais, complètement. Moi, je suis un ancien nageur olympique. J'étais en équipe de France de natation. Sportif à fond. Sportif à fond. Et justement, j'étais très sujet en fait à la déshydratation, aux crampes. Et donc, du coup, je me suis aperçu notamment avec des médecins et autres que c'était aussi très en lien avec un manque de minéraux, d'électrolytes. Et c'est là que je me suis associé notamment du coup avec Tamara qui est aussi ma sœur dans le projet 60%. Pour essayer d'accompagner un maximum de sportifs à mieux s'hydrater. Alors ça s'appelle 60%. Ouais. Pourquoi 60%? Parce que notre corps est fait de 60% d'eau. Et du coup, il faut le garder. Ah ça c'est génial, l'idée vous est venue comme ça là, 60%, 60% c'est vraiment Enzo un soir, il s'est dit c'est bon j'ai le nom de notre marque, ça va s'appeler 60%. Alors vous êtes corse? Oui, originaire de Porto-Vec. Porto-Vec. Alors c'est un produit qui est fabriqué où exactement? Ici ou sur le continent? Il est fabriqué sur le continent à Toulouse. À Toulouse, d'accord.
Alors, les trailers, s'ils ont besoin, là aujourd'hui vous êtes sur ce village pendant 3 jours, mais s'ils ont besoin de se renseigner sur ce produit, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Allez, en tant que trailer, j'ai envie de voir ce que c'est 100%. Je vais sur Internet, je fais comment là? Exactement, tout simplement sur le site internet 60%.com ou sur Instagram aussi, où on est disponible sur Instagram, dans quelques boutiques revendeurs aussi en plus. Alors, on peut commander directement et après dans les boutiques. C'est ça. Vous posez un peu votre marque un peu dans les boutiques. Exactement, oui. Alors au niveau, on peut me parler parce que c'est quand même le b.a.-ba de la course à pied, c'est tout coûte dans la course à pied. Les baskets, vous avez vu depuis 10 ans, on a des prix de fou. Alors combien ça coûte réellement vos produits? Une boîte de 7 sticks coûte 9,99 et une boîte de 30 sticks 39 €. Alors vous êtes vraiment dans les prix de tous les produits qu'on a sur le marché. L'idée c'était pas de faire un produit inaccessible, au contraire. Ouais, un produit qui soit pour un peu tout le monde. Alors, Exactement. vous touchez, vous voyez tout ce monde qu'il y a. Vous avez vu cet engouement dans le trail. C'est pour ça que nous, on a créé la web trail aussi, pour parler un peu de trail. Tout cet engouement dans le trail. Et vous êtes vraiment dans la vague du trail. Et ça, c'est génial. Et jeunes comme vous êtes, vous pouvez que gagner. On vous voit dans d'autres endroits qu'ici, à la Restonica Trail, ou dans d'autres grandes courses. Pour le moment, pas trop. Là, ça fait 2 mois et demi qu'on commercialise le produit, donc ça reste tout récent. Mais à terme, ouais, on va essayer d'être présent dans un maximum d'événements pour hydrater les sportifs. Oui, parce que vous restez en Corse, vous n'allez pas sur le continent. Si on est sur le continent. Ici, on a même des magasins revendeurs sur le continent. Alors vous savez que nous, le Seven Trail Club, la Web TV, on organise une course du patrimoine, la grande course du patrimoine, la première en France, à Saint-Sébastien-de-Compostelle. Et si vous avez envie, on vous invite gratuitement, vous pouvez venir et montrer votre produit à tous les gens du Sud, parce qu'on en a besoin aussi. On a besoin des jeunes comme vous. Et il fait chaud, et c'est vrai, encore plus chaud qu'ici. Et il faut s'hydrater. On vous remercie beaucoup, on vous souhaite beaucoup de bonheur et que ça marche, Merci à vous, passez une bonne journée. Merci. Voilà, on est toujours en direct de la Web TV du Seven Trail Club. Vous avez... En boîte. D'accord. Bon, on va te mettre en boîte. Non, pardon. Tu as tiré un petit billet. Téléphone. Allez. Toujours en direct du village de la Restonica Trail. On a vu plein de commerçants dans ce petit village. UTMB, c'est important, il faut le dire. La Restonica Trail, c'est by UTMB. Et là, on est avec Red Light. Pas besoin de dire, Red Light, tout le monde le connaît. Ton prénom? Mathieu, voilà. Donc, bienvenue déjà sur notre nouveau stand. Vous voyez, un beau camion rempli de nos meilleurs produits. Voilà. Donc, nous, on est la marque la plus emblématique du trail en France. On est les plus vieux, on est les premiers, on est ceux qui étaient là avant tout le monde depuis 99. Et c'est la première fois qu'on vient ici sur la Restonique, voilà. Hein, moi, j'ai un petit attachement, je suis corse, même si j'habite sur le continent. Donc voilà, ça faisait des années que ça nous titillait. Et maintenant qu'on a un bel outil pour se déplacer plus facilement, on est venu. Et franchement, c'est que du kiff pour l'instant. C'est le premier jour, ça a ouvert, il y a du monde, c'est la canicule, il fait très chaud dans le camion. Faut pas rester trop longtemps, mais voilà, il y en a plein de trucs à voir. Franchement, c'est vraiment alors super. beaucoup de produits, beaucoup de choses que vous proposez et des prix super intéressants. J'ai vu des casquettes magnifiques. Voilà. Alors, cette année, on a une casquette qui est magnique à 5 €. On a notre casquette, exactement, notre casquette iconique. Le but, c'est d'en voir le plus possible sur les lignes de départ. Donc 5 €, c'est le prix qu'elle vaut et on l'offre à tout le monde. Après, voilà, on a vraiment des access pour le chaud parce que ce week-end, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de froid, il y aura que de la chaleur. Une petite sarienne qui est devenue au matériel obligatoire, c'est comme la crème solaire. Maintenant, ils font vraiment attention à ça. Ils augmentent les réserves d'eau, donc il y a des poches à eau jusqu'à 2 litres. Il y a des flasques pour augmenter parce qu'il faut vraiment faire gaffe. Après, on a des partenaires nutrition qui vont être là pour vous vendre des électrolytes, des choses comme ça. On a nos t-shirts qui filtrent les UV jusqu'à UPF 40, donc ça aussi, c'est hyper important. Aujourd'hui, on essaie de travailler des matériaux qui sont toujours aussi légers, toujours aussi techniques, mais qui peuvent aussi protéger parce qu'on se rend pas compte. Mais il y a énormément d'UV ici. C'est très rocailleux. Vous n'allez pas trouver d'ombre sur la course. Il va y avoir la réverbération de partout, des petites lunettes, voilà, tous les accessoires qu'il faut, les casquettes pour vous protéger et passer une course la plus sympa possible. Red Light existe depuis combien de temps? Depuis 1999. Voilà, la première marque de trail en France et quasiment dans le monde. Ça fait bientôt 30 ans, voilà, qu'on est là, on faisait du trail avant Salomon, on faisait du trail avant les autres, et on ne fait que du trail. Donc, si vous voulez parler trail, c'est le meilleur endroit pour venir parler avec des passionnés. Voilà. Mais merci beaucoup, on te souhaite bien que ça marche, et on se retrouvera pendant 3 jours. Allez, merci à toi. Allez, on était toujours en direct de la Seven Trail Club Web TV, toujours ici, sur le village. Toujours en direct de la Restonica Trail, ici sur le village. Alors tout le monde récupère ses dossards. Et on est avec une personne, un pur hasard. On a rencontré la fille de monsieur René Kamal. Canac. Alors, ton prénom? Bonjour tout le monde, moi c'est Magali, je suis bénévole
au Restonica Trail depuis plusieurs années, puisque mon père s'occupe de l'organisation avec toute son équipe. Depuis combien de temps ton papa il s'occupe de la Restonica Trail? Depuis le tout début. Et avant, il y en avait un autre de trail, c'était l'Interlac, et il s'occupait aussi de l'Interlac, donc la Restonica Trail, avec toutes ses courses. On est une centaine de bénévoles qui sont présents sur le parking to fail pour accueillir tout le monde. Ça veut et dire le dans village. les montagnes, Voilà. le village. On est Voilà. dans le village ici. Ouais. Et après, il y a tous ceux qui sont sur la course, les infirmiers, les kinés, les assistants qui sont là pour essayer d'encourager un maximum les coureurs, Les parce coureurs, que surtout. franchement, il fait super chaud. Ça va être dur là. Ça va être dur. Je ne sais pas si c'est une bonne chose qu'il pleuve ou pas. Ils ont peut-être des orages qui sont attendus. C'est attendu ou c'est parce qu'on a des trailers de notre club qui sont engagés sur la course, à peu près une dizaine. Alors on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'il va faire? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des orages? La météo? Oui, non, Ça, on sait on pas. peut jamais Sur le savoir. samedi, je parle. On peut jamais savoir. Il fait 38, 40 degrés. Il fait tellement chaud en montagne que, hélas, quand il commence à faire trop chaud, il y a souvent des orages chez nous en Corse en cette période. Donc ça, normalement, c'est des orages qui sont assez courts. Mais là, pour l'instant, sur la météo, j'ai rien vu rien n'est écrit. Donc pour l'instant, on verra. Beaucoup de changements, moi qui suis adepte de la Restonica Trail, parce qu'en étant corse de racine, cette année, il y a un bouleversement, parce que la Restonica Trail, la préparation, tout ça, se faisait déjà dans un supermarché. On pouvait aller récupérer nos dossards. Exact. Après, ça a été dans une salle pour les dotations. Cette année, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai posé un peu la question, j'ai fait un peu le curieux, parce que c'est mon travail à moi d'être un peu le curieux par rapport à nos internautes. Alors, je suis allé voir un peu ce qui prépare toutes les dotations. Et une personne m'a dit, oui, cette année, c'est l'UTMB qui nous a dit, voilà, maintenant, on crée notre village et tout se fait dans le village. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, on a voulu tout remettre tout ensemble, parce que, comme tu le disais, on faisait les inscriptions au centre commercial. Après, il fallait aller au stade pour récupérer les dotations. Et ben voilà, là, tout le village, il y a tout sur place, les inscriptions, les dotations, le point accueil, ceux qui vendent aussi les t-shirts, etc. Tout a été rassemblé et franchement, c'est vachement plus... c'est beaucoup mieux quoi pour les coureurs. Ils n'ont pas besoin d'aller à droite, à gauche. Tout est sur place. Tout est sur les place. Coureurs, Voilà. pour eux, tout est bénéfique et pour nous aussi, puisqu'on est tous ensemble. Et en plus, je vois bien aussi, ce qui est bénéfique, c'est que sur cette place, la place Paoli, les gens sont là et aussi peuvent aller manger un morceau, boire un verre dans tous les plus beaux commerces de Corté, parce que c'est important. Oui. Ça fait travailler tout le monde. C'est tout un événement qui fait travailler tous les commerçants de Corté. C'est la plus grosse manifestation de Corse sportive, ça c'est sûr, puisqu'il y a plus de 5000 inscrits, on attend 10 à 15 000 personnes minimum, puisque chaque coureur vient ou avec son équipe ou avec sa famille et tout. Et donc cette année, c'est sur le parking to fail, et la place Paoli, c'est juste au-dessus. Et puis comme ça, on est en centre-ville, donc tous les coureurs, les bénévoles aussi. Voilà. Si on a besoin d'aller manger un morceau, prendre un café et tout est centralisé, donc ça c'est super. Et économiquement, bien entendu, c'est un plus pour notre région, puisqu'on en parle de partout, de l'Ultra Trail. Et puis pour notre ville, pour Corté, il y a quelqu'un qui disait qu'à Corté, c'était cette semaine-là où l'IMC, tu sais, par rapport à notre poids, était le plus faible de l'année. Oh, avec les coureurs qu'on a, ils sont tous sveltes, minces et tout. L'IMC, là, on bat tous les records. On est tous beaux. Mais par rapport à l'année dernière, combien de coureurs de plus? Parce qu'on en a discuté tout à l'heure. Je sais pas, je sais qu'on en a on plus nous a de dit 1500 de plus. Qu'est-ce qui se passe ici là, à la Restonica Trail? C'est mon père, il faut que tu ailles voir mon père, tu le sais. Mais même moi, nous, qui on est du continent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est cet engouement? C'est un truc de fou, le trail a augmenté. Ici, tout le monde vient. C'est vrai, ouais, plus de 5000 inscrits. Pourtant, on est une île, donc ça veut dire que les gens ils doivent venir en bateau, en avion, etc. Donc, il y a toute une organisation au niveau de leur transport. Et écoute, c'est qu'ils doivent être bien ici. Alors, tu pars en vacances faire un trail, si tu restes 3-4 jours avant ou 3-4 jours après, avec ta famille, qu'est-ce que tu fais? C'est le bonheur. Tu vas aller dans les rivières, puis après avoir couru 110 km ou 69. Ils ont quand même le droit d'aller un petit peu se reposer dans la rivière. Dans la rivière, bien manger, parce qu'on mange très bien ici, et faire un petit tour sur les plages quand même. Et découvrir cette île magnifique. Voilà. Je pense que c'est vraiment l'événement qui permet de venir. Et puis il y en a qui arrivent du monde entier. Et oui, on a vu ça. C'est ça qui est extraordinaire. On a vu ça, on a vu des étrangers, on a rencontré... de nationalités différentes. Incroyable. Des Australiens, j'ai vu même. Mais oui, on a croisé des Japonais, des Chinois il n'y a pas longtemps. Il y en a de partout.
c'est une super course et tout le monde adore ça. C'est pas trop dur de faire partie, pour finir un peu cette interview, mais de faire partie de l'UTMB, c'est pas trop lourd pour vous, pour une petite course comme la Restonica Trail, qui était petit au départ, mais qui est devenue grosse par rapport à tout cet engouement qu'il y a tout autour. Qu'est-ce qui, c'est pas trop difficile pour C'est arriver ceux à qui gérer. organisent, donc je leur laisserai les répondre, mais l'équipe qui s'occupe de ça, l'équipe, donc tu as vu mon père, il y a Michel, Pierre, enfin, je vais en oublier, donc tout à fait, il y en a tellement. Ils sont tous, c'est une super équipe, ils se connaissent des Cortenay depuis très longtemps, ils ont monté ça ensemble, au départ c'est associatif. Faut bien savoir, il n'y a pas économique. Nous, on ne gagne strictement rien. Ni les chefs, ni les bénévoles, tout ça, c'est gratuit. Donc, ça a pris de l'ampleur parce que c'est des mecs qui sont fans de montagne. C'est des montagnards. Donc, c'est un partage. Et c'est ça, je crois, l'équipe. Je crois que c'est ça. Vraiment, c'est ce que tu dis, c'est le partage, l'entraide. Et c'est ce qu'on retrouve sur le trail en montagne, quand ils redescendent. Et il y en a un qui m'a laissé ses baskets, il y en a un, il m'a laissé ça. Mais c'est extraordinaire. Et puis ici, ils s'entendent tous. Alors, des fois, on attend un petit peu, mais il y a toujours le sourire, il y a toujours une bonne humeur. Franchement, c'est le top. Et il faut dire une chose pour finir cette interview, les Corses sont formidables. Ça va, c'est gentil, c'est vrai, merci. C'est vrai. Tu veux repartir tranquille. Je suis dans la famille, moi je ne peux rien dire. Ça va, merci beaucoup. Merci on se retrouvera tout à l'heure. Allez. Super sympa. Merci à vous, on se retrouve tout à l'heure sur la Web TV. Merci. Toujours en direct de la Web TV du Seven Trail Club. Oui, ils sont venus ici sur la terre corse, nos trailers du Seven Trail Club, ils sont là, ils sont venus pour l'Ultra Trail de la Restonica. Alors, Julien, Stéphane, Joris, Florian. Ils sont là. Et Camille. Et Camille qui est pas loin. Il se repose. Camille se repose. Alors les gars, vous êtes prêts pour cet Ultra Trail? Parce que l'année dernière, on était là, mais il y avait 17 km, 33, 69. Mais cette année, vous avez dit, allez, on se prend pas la tête, on fait un 110, on n'en parle plus, quoi. C'est ça, on refait. On le refait. Ah oui, mais toi, Julien, tu avais déjà fait le 110. Tu es là un peu fatigué, tu n'es pas en forme, ça va? Tu es au taquet. Allez, tu es au taquet. Alors, toi, tu étais sur le combien? Et moi, j'étais sur le 60 l'année dernière. Donc, pour moi, c'est la découverte, le 110. Donc, tant sur la distance que sur, voilà, cet Ultra Trail. Moi, je ne connais pas. Donc, je vais découvrir avec les copains. C'est pour ça que je pars pas tout seul. Et toi, alors? Moi, j'avais déjà fait le 110 et l'idée, c'est de le terminer cette fois-ci. L'an dernier, j'ai abandonné et aller au bout, ça sera un bel objectif. Alors là, tu es prêt. Tu es plein prêt, là. C'est nickel. J'ai envie. J'ai envie. Est-ce que j'irai au bout? On verra bien, mais en tout cas, il y a l'envie. Et toi, alors? Comment ça? C'est la grande découverte. J'ai jamais fait. Je suis jamais venu courir ici. On verra bien. Je pense qu'il va faire très chaud. Ça va être très long. Ça va être très compliqué. Le plus facile est fait. La récupérer le dossard, c'est déjà pas mal. Alors, vous allez tous vous reposer cet après-midi et vous allez vous préparer parce que le départ, c'est ce soir de cette Restonica Trail, 23h00 sur le tarmac, ici, le départ de l'Ultra Trail. On est d'accord? 23h, c'est ça? Et oui, c'est bien ça, 23h. Donc, on va essayer de privilégier le repos jusqu'à cette phase-là. Bien s'hydrater, comme dit Florent. Du coup, on va essayer d'être tranquille, de se poser, de te mettre dans notre bulle. Et après, 23h, ça sera le départ, tous ensemble. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que on est un groupe et on part ensemble et on termine ensemble. Alors, vous savez que le Seven Trail Club Web TV sera là avec vous, sera aussi dans les ravitaux et sera là pour vous donner envie de continuer et d'arriver au bout de cet Ultra Trail de la Restonica. Je vous souhaite une bonne journée, reposez-vous bien et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, on était toujours en direct ici à Corté pour la Restonica Trail, l'Ultra Trail de la Restonica. Bonjour à tous, bienvenue ici, on est en Corse. On est ici à Pietro de Vinaco, je crois que ça s'appelle un peu comme ça. On est à côté de Corté. Pourquoi on est là? Pourquoi le CTC, le Web TV, on est en direct? On est en direct pour la Restonica Trail, l'Ultra Trail de la Restonica. Et qui c'est qu'on a rencontré? Un pur hasard. On a rencontré un trailer, il est à côté de nous. Comment tu t'appelles? Kevin. Kevin. Alors tu es un trailer, un bon trailer. Ça fait longtemps que tu fais du trail? À peu près 5 ans que je fais l'Ultra Trail. D'accord. Alors tu viens ici pour cette course. C'est la première fois que tu fais l'Ultra Trail de la Restonica? Oui, c'est la première. Alors, c'est combien de kilomètres? 110 km, 7200 de D+. Non, 7200 de D+. Mais c'est énorme. Alors, tu as vu un peu le temps? Beaucoup de soleil? Ça va être dur. Non, c'est très très chaud. Moi qui viens de Guyane française, je pense être assez acclimaté. Maintenant, c'est pas la même chaleur, donc on verra ce que ça donnera. Alors, tu viens de la Guyane, c'est ça? Ouais.
Alors ta terre natale, c'est la Guyane. Alors tu fais du trail depuis combien de temps à peu près? De trail depuis à peu près 5 ans et de la course à pied en général depuis le lycée. D'accord. Performance, tes grandes courses, tes grands souvenirs, c'est quoi pour toi? En dernière en date, marathon de l'espace à Kourou, donc en 2h52. Et sinon, les derniers trails Paratiba UTMB en 16h30. Et un trail en Martinique, où je termine 4e sur la dernière. Chapeau, bien, bien. Du podium. Ah, ça, c'est génial. Alors, tu te prépares comment, là, pour une course comme ça? C'est quoi? C'est la préparation au niveau alimentation et tout, parce que tous les internautes sont toujours là à poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut qu'on mange? Qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne? Comment tu l'organises, toi, en tant que trailer? C'est quand même, tu as un peu de la bouteille. Comment tu prépares ça, toi? C'est beaucoup d'expérience et beaucoup d'apprentissage. Ça veut dire que je me suis déjà bien trompé. D'accord. Alors j'essaye des choses qui marchent pas. Là, tu testes quoi? Je teste, ouais. Voilà, je teste en entraînement. Ce qui peut marcher. J'essaie de le reproduire sur les courses. Ça marche pas forcément, mais du coup j'adapte en fonction. Moi, je sais que ce qui marche bien, moi, ça va être tout ce qui va être compote, qui sont faciles à assimiler. Certains gels, mais il faut tester parce qu'il y a des gels qui passent plus que d'autres. Ouais. Et un peu trop riche peut-être. Ouais, un peu trop riche. Ouais. Puis même que des gels, au bout d'un moment, ça rentre ouais. plus. Non, sinon après, tout ce qui va être nourriture un peu solide à base de sel et tout, alterner le sucré salé, moi c'est ce qui fonctionne bien, j'alterne sucré salé. Tiens, quand tu es dans une course comme ça, dans une ultra, est-ce que toi, dans ta tête, tu te dis, est-ce que même sur ta montre, on te dit, voilà, à tel moment, il faut que je mange, est-ce que toi, ça se fait automatiquement, ou c'est toi qui regardes ta montre, ou comment tu le gères, toi, ça? Moi, j'essaie de le faire en regardant la montre, toutes les 40-45 minutes, me forcer à manger quelque chose, même si je ne ressens pas le besoin. Ouais. Voilà, je sais que j'ai pris 45 minutes, admettons, je sais que faut que je remange quelque chose, et je me force à le faire pour éviter justement que mon pic de glycémie redescende trop bas. Ça t'est arrivé de pas manger au bon moment et avoir une cassure? Comment ça se passe la cassure? C'est quoi? Plus de jambes, plus d'énergie? Comment tu le ressens toi? Parce que tout le monde est différent. Tu comprends bien que moi, en tant que trailer, j'aurais pas la même réaction que toi. Mais je veux dire, comment tu le ressens? C'est une cassure totale ou c'est tu n'as plus de jus, tu n'as plus rien, tu peux plus avancer? C'est un coup de mou. C'est un coup de mou. Je sens qu'il n'y a plus d'énergie. Les sensations sont vraiment moyennes. Et en fait, quand c'est à ce moment-là, je sais que c'est déjà presque un peu trop tard, parce que le temps que je mange, il faut en compter encore 15-20 minutes, le temps que ça refasse effet, que ça revienne. Donc en fait, je perds déjà facilement une bonne demi-heure sur la course où je suis pas très bien. Et du coup, pour pallier à ça, j'essaie effectivement de me forcer à manger. La base d'un trailer, quand on fait des ultras comme tu fais toi, on en parle beaucoup, mais c'est gestion d'alimentation, que ça soit du dénivelé, beaucoup de dénivelé ou pas du dénivelé ou moins de dénivelé, ça change rien au problème. Le souci, c'est l'alimentation, s'alimenter quand il faut, boire quand il faut, et se gérer en fonction d'une course qui fait 100, 105 ou 110 km. C'est ça en fait, c'est la gestion de soi-même qui est importante. Ça, c'est la durée de l'effort qui va jouer, donc effectivement, peu importe le terrain, je pense que c'est... Il faut, selon la durée, il faut apporter au corps les apports dont il a besoin pour tenir toute la course. Hygiène de vie pour un trailer qui fait autant d'ultra. Comment tu pourrais donner à dire à nos internautes, voilà, il faut faire attention, faites gaffe, des excès, on peut faire des excès, on peut se faire plaisir. Comprends bien, c'est pas quand même, faut pas exagérer aussi. Mais le respect, c'est quoi en fait? Il y a grand chose en jeu derrière, à part notre satisfaction personnelle. Donc moi après personnellement je bois très très peu d'alcool, voire pas du tout dans les dernières un mois avant la compétition, c'est zéro alcool. Maintenant j'avais tendance à peut-être à un moment donné à faire attention à ce que je mange, et finalement faut s'écouter et manger quand tu as envie d'avoir faim, te faire plaisir quand tu as envie aussi, parce que le corps quand même, le privé c'est une chose, mais trop le privé c'est pas bon aussi. Et puis en plus de ça, il faut vraiment apporter, même en période de préparation, il faut apporter en fait, il faut apporter au corps ce dont il a besoin. Donc en fait, non, je mange quand j'ai faim, et je n'hésite pas à manger plus que ce que je pensais. De toute façon, à un moment donné, quand j'ai plus faim, je le sais. Maintenant, si je mange, c'est que j'ai encore faim, et
que j'ai besoin d'alimenter le corps. Ton travail d'entraînement pour préparer un ultra comme aujourd'hui, ultra qui fait partie quand même de l'UTMB, on en parle beaucoup parce que c'est quand même important. La préparation, c'est quoi par semaine? C'est 3 sorties par semaine, 4 sorties, des sorties longues le week-end. Comment tu l'as préparé, toi? Parce qu'en fait, tu as pris d'autres courses dans l'année, c'est sûr. Mais ta préparation réelle pour une course, comment ça? Alors déjà, je me fais accompagner. Déjà, j'ai un coach. Tu as un coach, ouais. Philippe Coupeau. Qu'on le salue, hein. C'est un de qui nous regarde aussi. Et du coup, qui m'accompagne, donc qui adapte mon plan d'entraînement en fonction des contraintes, mes contraintes personnelles, mes contraintes professionnelles. Donc ça joue quand même. Niveau charge mentale, c'est une grosse liberté pour moi, de me libérer de ça, de me dire, c'est pas moi de prévoir qu'est-ce que je dois faire. Donc en fait, en gros, il adapte mon plan d'entraînement et en gros, à l'année, on va tourner sur 5 à 6 séances par semaine. On va dire les 5 séances par semaine, plus au moins une séance de renforcement musculaire. On parle beaucoup de renforcement musculaire dans la course à pied. Je pense qu'on passe beaucoup à côté. Moi, je passe aussi à côté. C'est important quand même, le renforcement musculaire. C'est en étant trailer. C'est même primordial parce que ça évite les blessures. En fait. Ça évite les blessures et ça évite de devoir s'arrêter 3 semaines, 1 mois pour un truc qu'on aurait pu éviter bêtement juste par du renfort. Il n'y a pas besoin de faire des séances de 2 heures, mais voilà. Être régulier un peu tous les jours, c'est ça en fait. Être régulier. Alors l'alimentation, on en a parlé, mais le renforcement musculaire, c'est quand même la base de beaucoup de trailers, qu'on oublie beaucoup. Mais c'est vrai qu'il faudrait le faire à peu près chaque 2 jours, essayer de faire quelques pompes, quelques gainages. Le gainage est important aussi. Dans la course à pied, tu fais aussi un peu d'athlétisme pur. Quand on dit l'athlétisme pur, c'est des fractionnés, sur piste. Tu en fais un peu de ça? Ouais, bien sûr. J'aime surtout avant d'entrer dans la prépa spécifique trail, j'aime bien reprendre un bloc de vitesse pour vraiment me sentir à l'aise et débloquer les jambes. Ne serait-ce que par exemple une prépa 10 km, par exemple, même prépa semi, voire prépa marathon, qui apporte quand même un peu de vitesse. De pas devenir un tracteur un peu. Parce que c'est vrai que tout le monde dit, les trailers, c'est des tracteurs, mais il faut quand même le faire, tout ça. Je veux dire. Et c'est vrai que de faire un peu de fractionné, c'est important aussi dans la course à pied. Et puis, ça me permet aussi d'alterner route et trail, ce qui permet d'éviter de tomber dans une monotonie. Ouais, monotonie. Alors, l'Ultra Trail aujourd'hui, c'est ce soir, le départ de cet Ultra Trail de la Rest Unica. Départ à 23h. Tu es prêt, tu es fait une prêt, tout est calé. Je suis prêt, normalement, je fais confiance au programme, je fais confiance à ce qui s'est passé, à ma prépa, à mon état de forme. Je pense que j'ai jamais été aussi bien préparé qu'aujourd'hui. Tu te donnes quoi comme objectif à peu près? Symboliquement, j'aimerais bien faire moins de 24 heures. Moins de 24 heures. Maintenant, c'est très bien tous les aléas qu'il peut y avoir sur quel problème qu'est-ce que tu vas avoir comme problème pour ne pas arriver à cet objectif ce soir? Disons cette nuit, pendant une nuit à peu près. C'est quoi qui va te poser peut-être problème? Le temps? L'alimentation déjà. L'alimentation. D'accord. C'est vraiment une variable qu'on essaie de maîtriser, mais il y a toujours des aléas, ça peut arriver. Maintenant, normalement, j'ai tout fait pour que ça n'arrive pas. Ouais. Donc normalement ça devrait, mais bon, on n'est jamais à l'abri. Et maintenant, c'est la gestion du dénivelé pour le coup. La gestion du dénivelé parce que ça fait 3 ans que je suis en Guyane et j'ai pas forcément eu le terrain pour m'entraîner sur ce genre de terrain qui est hyper technique. Ouais. Donc là, c'est vraiment ça, le dénivelé positif et surtout le dénivelé négatif. Les bâtons, tu les as pris? Bien sûr. Tout est prêt. Bien sûr, tout est ok. Maintenant, il faut se reposer avant d'attaquer ce soir. C'est ça. Nous, on va récupérer tous les dossards parce que c'est aujourd'hui qu'on récupère les dossards à partir de 10h. Et après, on sera là pour le départ de cet Ultra Trail de la Rest Unica Trail. Parfait. Merci beaucoup. On se retrouve ce soir au départ de la course. Merci à toi. Voilà, on était en direct ici à Benaco di Petro, à côté de Corté, pour l'Ultra Trail de la Rest Unica Trail. Merci à tous. Allez. Voilà, pour l'instant, c'est pas 5 tours. Ça continue à passer encore. Allez, on peut continuer. On peut dire vraiment c'est quoi. Parce que le défi était énorme. Le défi est gigantesque ici. On va dire ça. Certains découvrent des courses de 160 voire 350 km, sauf qu'ici, le 110 km, c'est un course. Au cœur de la course, il faut aller se chercher. Les gosses, il faut aller se les manger, il faut aller, elles se méritent. Et là, je vois des regards un petit peu crispés. Allez, allez. Et pendant ce temps, la tête de course, ça commence à grimper là-bas.
Ouais, ça y est, c'est parti pour la gratouille. Ah, le concurrent devant, qui lâche pas. Ouais, ça lâche pas prise. Ça continue. Hein. Il est parti, ouais, je sais pas, très très risqué. Ouais, il va se mettre à la boue, après gérer. En tout cas, ça part très fort. Toujours un concurrent devant, un derrière en chasse-patate. Et je crois qu'il y en a un autre qui s'est intercalé. Et le peloton derrière, pour nous, le peloton, il est là. Le peloton est juste là devant. Allez, 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 allez. Allez, c'est parti. Vous avez plus de 800 pour cette ultra. Sur le week-end, on le rappelle, ils sont 5000. Départ de la 23h58. Au centre de Poitiers avec les régionales et les champs de Corse. Ça, c'était du départ. Ça commence à marcher maintenant. On commence à geler. Et là, quand on arrive au passage de la citadelle, on lève un petit peu la tête et on se dit, ça y est, premier. Ça y est, on y est, mais là-haut, il va falloir y monter parce que ça commence à serpenter là-haut. Allez, 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 Alice. Ah, un petit coup de chrono. Je vous rappelle que la tête de course est passée ici au bout de 6 minutes. Il était 23h04 quand on est passé ici. Là, ça fait 3 minutes. Ça continue à s'élever ici. Allez, Charles! Allez, on relance ici pour attaquer la bosse. N'hésitez pas, il faut applaudir le champion. Certains viennent prendre un petit ravito. Parce que le bitume, sachez-le maintenant, sauf à l'arrivée, c'est terminé ici. Alors, il y en aura très très peu. Place à la technique, place au sol rugueux, place au caillou. Taille de 4, taille de 7, taille de 8, on en a mis de partout, on en a mis de toutes les tailles, sachez-le. Et puis le 800, on ne voit pas, ça s'égrène encore toujours en face. Vraiment, les longs serpentins de la frontale qui n'en finit pas, toujours encore, sur toute la largeur de la route. Allez Ben, allez Stéphane, allez Lominique, allez Ludovic, allez Christelle, allez Anaïs. Allez, tous et toutes. C'est peut-être la clé du succès qui va Pierre Bassin partir lentement pour gérer son effort. Allez, toujours derrière, ça continue à serpenter, à cheminer. Et un coup d'œil de l'autre côté, mais oui, voilà, ça chemine et on commence à voir les premières frontales qui sont déjà avant la pente. Qui sont déjà très très loin à la pente avec, on a vu le drone tout à l'heure pour venir tourner les premières images. Alors, les images qu'on a super belles images ici. Et les images sont recortées, si on décale un petit peu, on peut voir aussi. Allez, allez, allez. Ouais, derrière, non, ça se calme pas, toujours en slow serpentine, toujours sur la largeur de la route. Alors, on est venu défier les éléments, on est venu en Corse, on a décidé de faire la plus dure, la plus rigoureuse, l'Ultra Trail Corsica. Nous tenons en place depuis 12 ans l'Ultra Trail Corsica. Avec la première année, c'était Guillaume Perret qui l'a réalisé. Avec à son palmarès un Lambert Santelli à plusieurs reprises, je crois que c'est lui qui a le nombre de records de victoire. Et puis un certain Peña Marisol qui, l'année où il était venu gagner ici l'Ultra Trail des Corsica, avait gagné derrière et réussi à remporter de la Rime. Je me rappelle M. Guillaume Palas qui, lui, a été vainqueur d'Arène. Alors, Sherpa avait aidé aussi, mais il était venu compte que sur le reste de la c'est poussé sur un commun, c'est plus sur tout à fait la largeur de la route, mais ça continue à arriver ici. Et quand on regarde de l'autre côté, c'est absolument magique. C'est absolument magique, le long serpentin. Et devant, on n'amuse vraiment pas la galerie. Le concurrent qui est parti devant, pour creuser les écarts, a priori, ça n'amuse pas du tout la galerie. On croyait que c'était un coup d'éclat, a priori, il pousse le coup d'éclat un petit peu plus haut. Voilà, c'est Irène derrière, ça y est. Et regarde, oui, le public est là. Pour toi, Nicolas, il est là pour toi. Rien que pour toi, Nicolas. Oui, il est venu parce que tu es bon, coureur. Parce que tu es un champion. Bravo à toi. On est venu féliciter ton audace. Allez, pour accueillir, on est dans la queue du peloton. Allez, tout dernier, on est dans la queue du peloton. C'est vrai qu'on a les volets. Merci. Oh, mais les volets sont longs quand même. Ça y est, on est toujours en direct ici à Corté pour l'Ultra Trail de la Restonica. On est en direct, ils sont partis, ça fait quelques petites 10 minutes. Et vous le voyez derrière moi, ils sont là-haut. Et le serpentin de tous ces coureurs, 800 coureurs.
oui, c'est un coureur à cet ultra trail de la Restonica. Vous êtes toujours en direct ici sur le Seven Trail Club Web TV, ici à Corté. En direct ici à Corté, il est 10h39 ici à Corté pour l'Ultra Trail de la Corsica. Ici pour le 110, ils sont prêts, l'équipe du Seven Trail Club, ils sont venus, ils sont là, ils sont tous là. Regardez, ils sont prêts. Ça va, comment tu vas? Pour l'instant tout va bien, on fait le point dans 6-7 heures à Kalakutia. Et ensuite d'ici 30 heures avec la bière à l'arrivée. Et toi alors, comment tu te sens? Je sens que ça va être la galère. Mais bon, après, il fait déjà chaud, donc la journée de demain elle va être compliquée, je pense. 24 degrés, on est bien là, on est bien là. Et toi Julien alors? On est prêt, on a tu es encore là, tu es encore là, tu étais l'année dernière, tu reviens, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te régales ou quoi là? Oh avec les copains, c'est normal. Alors Joris? Tout est prêt pour le moment, donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Tu es en forme là? Ouais, ça va, ça va. Et toi? Oui, moi je suis toujours en forme, mais après on verra, c'est la découverte pour moi, 110 km. Ah là, mais avec les copains, tout va bien se passer. Ah là, vous allez vous régaler. Alors les gars, vous savez qu'on sera avec vous, on va être tout le long de la nuit, on va essayer de passer la nuit avec vous. J'espère que vous avez la pêche. Allez, on se fait un petit cri pour ce départ. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Presque les mousquetaires du CTC là. Ah, les mousquetaires du CTC. Allez, un petit cri de joie, toute l'équipe du CTC pour cet ultra trail. Allez, hip hip hip. Ouais. Allez, on se retrouve tout à l'heure, toujours en direct, ici, au Seven Trail Club, ici, à Corté. C'est bon, tu veux le dire? On est en direct ici, à la Restonica Trail, au départ du 110 km, ici, sur les terres de la Corse, ici, à Corté, en direct. Nous sommes en direct, ici, sur la Web TV. On va partir un moment de 7 minutes. On va partir un moment de 7 minutes. Et j'ai quelques petits mots à dire. Ce soir, mesdames et messieurs, que vous venez de Corse, que vous venez de France, d'Europe, de partout dans le monde, ce soir encore, que vous venez le théâtre de toutes les émotions. Les acteurs principaux. Vous n'êtes pas venus ce soir. Vous êtes venus ce soir par vous. Chacun de vous, c'est un cœur qui est votre vie. Alors c'est un cantateur qui vient chercher cet album. Quand on a quelqu'un qui a vu son Corse, on va mettre son intérieur pour lui dire, finalement, à toi qui aujourd'hui, tu n'y arriveras pas. Pourtant, aujourd'hui, si tu sais, tu sais pas ce que tu peux faire. À toi qui aurais dit que tu ne pourras plus jamais courir. Pourtant, tu vas faire. À toi qui es dans le souvenir de quelqu'un. La chef de ça, c'est pas vivre une histoire. Il y aura un moment où, là-haut, dans la montagne, il va s'arrêter. Et souvenez-vous, tout c'est ensemble. Ici. C'est de pourquoi vous êtes là. C'est quelque chose que j'ai dit. La Corse, je sais. Nous sommes faits. On se dit mais si vous êtes sincère, la Corse est ramassée. Elle vous enverra sur son avenir. Notre femme, votre femme sera là. Votre mari, votre frère, votre soeur, vos enfants. Ceux qui ont déjà fait une envoi et veulent partir sur cette aventure. Pour eux, vous êtes prêts. La montagne vous attend. Maintenant, allez la chercher. Trouvez-vous, mais surtout, prévenez-vous.
Et c'est le départ de la de 7 km en direct ici à la Web TV du Seventh High Club.